Salut les élèves de première année bac, j'espère que vous allez bien. Donc, on corrige le troisième exercice qui porte toujours sur le champ magnétique. Donc, voilà l'énoncé de l'exercice. Vous pouvez mettre pause et y revenir pour, bien sûr, après avoir résoudre l'exercice. Voilà. Donc, on dispose de deux aimants, A1 et A2. Donc, les deux aimants sont placés de cette façon-là. Donc, et chaque aimant crée son propre champ magnétique dans l'espace qui entoure ces deux aimants. Et nous, le point qui nous intéresse d'espace, c'est juste le point M. Donc, on va représenter les champs magnétiques créés par chaque aimant dans le point ou bien en M. Donc, d'après l'énoncé, on a chaque aimant crée un champ magnétique qui est égal à 2,5 10 puissance moins 3 Tesla. D'accord? Et on nous demande, dans un premier temps, de représenter les vecteurs B1 et B2, ainsi que le vecteur B1 disté, qui est B total, qui est le champ magnétique résultant de la superposition du champ magnétique créé par l'élément A1 et l'élément A2. Voilà, donc on commence par la représentation du vecteur champ magnétique B1 créé par l'élément A1. Donc, pour faire ceci, on utilise toujours une aiguille aimantée que l'on oriente dans la même direction de l'aimant, bien de l'axe de l'aimant. Donc là, voilà. Après, on utilise la règle qui dit que deux pôles identiques se repoussent et deux pôles différents s'attirent. Donc, on a ici le pôle nord, bien sûr. Il va attirer vers lui le pôle sud de l'aiguille. Voilà. Et bien sûr, l'autre côté, c'est le pôle nord. Donc, et on utilise la règle qui dit que dans une aiguille aimantée, bien, en utilisant une aiguille aimantée, le vecteur champ magnétique est orienté toujours du pôle sud vers le pôle nord. C'est SN, toujours. Donc, c'est S vers N. Donc, s'il vous plaît, retenez bien ça. Voilà le vecteur champ B1. Et on refait la même chose pour l'aimant A2, l'aiguille aimantée, qui a la même direction que l'axe de A2, l'aimant A2. Puis, ça, la partie grisée, c'est le pôle nord, d'accord? Et la partie blanche, c'est le pôle sud. Donc, le pôle sud va attirer vers lui le pôle nord de l'aiguille aimantée. Donc, l'autre pôle, c'est sud. Et toujours SN. SN, ça veut dire vers ce sens-là, le champ magnétique B2. Maintenant, le champ magnétique résultant. Donc, on construit le parallélogramme. Voilà. Donc, on dessine un trait ou bien un segment qui a la même longueur que B2. D'accord? Et il doit être parallèle à B2 aussi. Et un deuxième segment qui est égal à la longueur de B1 et qui est parallèle à B1 aussi. Et on joint l'origine des deux flèches, ou bien des deux vecteurs, avec l'intersection de deux segments que je viens de schématiser. Et on trace le vecteur B total. Bien sûr, avec B total, c'est la somme de B1 et B2. Bien sûr la somme vectorielle. Voilà. Supposons maintenant, voilà, en présence de ces deux aimants, je vais placer une aiguille aimantée ici. D'accord? Donc, l'aiguille aimantée, elle va être confondue, bien son centre doit être confondu avec le point où je veux, ou bien, où je veux bien sûr déterminer le champ magnétique. Voilà. Elle va prendre la direction du champ magnétique total. Voilà. Et l'orientation, bien sûr, toujours, c'est de S vers N. Ça veut dire que le vecteur champ total sort du pôle nord vers le pôle sud.
Bien sûr, cette question n'est pas demandée. C'est juste, voilà, je voulais juste le préciser. Deuxième question, c'est le calcul de l'intensité de B total. Donc, je vais écarter tout d'abord le schéma. Donc, pour faire ceci, j'utilise une règle que vous avez vu dans le cours de maths, d'accord? De façon générale, d'accord? Donc, si B total égale à B1 plus B2, d'accord? Alors, l'intensité, ou bien la norme de B total, est tout simplement égale à la racine de B1 au carré plus B2 au carré plus 2 fois B1 fois B2 fois cosinus de l'angle entre B1 et B2. Donc, à chaque fois que j'ai un vecteur qui est égal à la somme de deux vecteurs, je peux utiliser cette règle pour chercher la norme de ce vecteur, ou bien l'intensité de ce vecteur. Ça, c'est général. Bien. Donc, voyons dans le schéma l'angle que fait B1 et B2. Donc, le voilà. Voilà l'angle que fait B1 et B2. Je vais appeler cet angle, je vais l'appeler bêta. D'accord? Donc, je peux remplacer cette écriture. Au lieu d'écrire cosinus bêta 1, bêta 2, je vais faire tout simplement cosinus bêta. Et j'aurai l'écriture, ou bien l'expression suivante. Donc, on peut chercher tout simplement la valeur de bêta. Donc, cette valeur est connue. Donc, on a 40. Et l'angle entre ce trait-là et le vecteur B1, ça, on a un angle de 180. Bien sûr, pour avoir bêta, il suffit de retrancher 40 de 180. Donc, on va avoir, voilà, 80 moins 40. Ce qui va nous laisser avec 120. Et on a déjà les valeurs, les intensités. On a B1 égale à B2 égale à 2,5 10 puissance moins 3 Tesla. Donc ça, c'est donné par l'exercice. Et ici, j'ai converti ça en milli-Tesla. C'est juste question de simplifier le calcul. Et on remplace, d'accord, dans l'expression précédente. Et on trouve que B total égale à 1,7 millitesla. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo. Au revoir.